Et salut tout le monde! Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être mon premier vlog. Voilà, je vais vous montrer un petit peu différentes choses que j'ai pu faire cette semaine. Et je voulais commencer cette vidéo pour vous parler directement en fait des recettes que je vais faire cette semaine. Donc, moi, je mets ça en général dans un petit carnet ou sur mon téléphone. Là, cette semaine, j'ai noté dans le carnet parce que des fois, j'ai des idées qui me viennent tout de suite, donc je les note directement. Quand je passe un peu plus de temps à chercher, des fois, je regarde sur Internet, comme beaucoup, on regarde des idées, etc. Donc, des fois, j'en note aussi dans mon téléphone. Donc, vous voyez, c'est là-dedans que je note en général mes petites recettes. Alors, c'est un livre de budget, parce que tous les mois, je fais mon budget, en fait. C'est un livre que j'ai... enfin, un livre. Vous voyez, des petites pages comme ça. C'est de chez La Petite Budgéteuse. Voilà, je le trouve hyper bien fait. Je l'avais déjà pris l'année dernière. Je vous montre rapidement. Vous voyez, vous avez des cases par mois. On a aussi, c'est ça que j'aime bien, vous voyez, toute la petite page comme ça pour mettre son budget. Ses dépenses fixes, ses dépenses variables. Et puis les enveloppes, si vous faites le système des enveloppes avec le suivi que je trouve très très bien fait. Voilà, entre autres, mais il y a plein d'autres choses à l'intérieur. Vous avez aussi tout ce qui est vos objectifs, la liste de vos dettes, les objectifs que vous vous donnez pour mettre de côté, etc. Et votre suivi d'épargne aussi, voilà, vos listes d'envie, c'est hyper complet. Enfin, voilà, c'était au moins pour vous présenter un petit peu le... Donc moi je mettais mes recettes. Et donc là, pour le mois de février, alors j'ai noté pour cette semaine... Alors, je vous montre comme ça, mais j'écris hyper mal. Enfin, vous voyez, j'écris pas très bien. Donc, je vais vous lister un petit peu ce que je fais cette semaine. N'hésitez pas à prendre des notes si ça vous plaît, si vous avez envie de faire les petites recettes et les tester vous-même. Alors, lundi, du coup, je fais des pâtes complètes, des linguinés. Je sais pas si vous voyez ce que c'est comme pâtes. C'est comme des spaghettis, mais un peu plus épais, en fait. Je les achète complètes. Je trouve qu'elles sont meilleures, ça rassasie plus, et puis... et c'est meilleur pour la santé aussi. Donc linguiné, courgettes, carottes et crevettes. Donc je vais en fait découper des petits morceaux de crevettes, des petits morceaux de carottes et de courgettes que je fais revenir à la poêle avec de l'huile d'olive, de l'ail. Je fais sauter les crevettes avec. Et puis après je rajoute les pâtes avec voilà, avec l'huile d'olive, etc. Et c'est super bon. Donc c'est pas compliqué à faire et c'est très bon. Mardi, je vais faire des buns maison, des buns à la viande hachée et à la sauce tomate avec de la salade. Du coup, ça c'est... Alors, je le fais avec mon Thermomix. Je ne sais pas si vous voyez les buns, en général, souvent ça se fait de manière industrielle. C'est comme des gros pains, enfin des petits pains, pardon, des petits pains ronds que vous fourrez à l'intérieur avec ce que vous voulez. Ça peut être... j'en ai fait aussi au jambon fromage, mais là, cette semaine, j'ai envie de faire viande hachée et sauce tomate avec un peu de basilic, etc. Donc, je fais la pâte, moi, avec mon Thermomix. Ensuite, mercredi, je vais faire du poulet avec du riz et de la ratatouille. Donc la ratatouille, elle n'est pas faite maison parce que c'est pas encore la saison des tomates, donc j'en commence pas. Par contre, vous savez, c'est une petite ratatouille qui est faite en conserve que je prends de chez, je sais plus la marque. Je prends souvent de chez Cassegrain. Je crois que c'est de chez Cassegrain. J'aime beaucoup cette marque. Je trouve que leurs conserves sont très bonnes et donc je mélange avec le riz, vous voyez, pour avoir la portion de légumes et du poulet que je vais cuire, je pense, au four. Voilà. Ensuite, jeudi, c'est galettes. Donc galettes, alors cette semaine, moi je vais faire des galettes aux chèvres, miel et jambon fumé, vous savez, jambon cru là. C'est une association que j'adore. Ça, c'est ma galette à moi. Mon fils, en général, c'est une galette complète, œuf, jambon fromage, grand classique aussi. Donc voilà pour jeudi. Vendredi, je vais faire de l'échine de porc que vous allez voir après dans le retour de course. Échine de porc avec haricots verts et purée. Purée maison, purée pomme de terre maison. Samedi, alors moi je travaille quasiment tous les samedis, je finis à 20h. Donc du coup le samedi en général, les garçons mangent avant moi. Et je fais quelque chose d'assez rapide en général. Là je vais faire des œufs au four avec un peu de bacon. En fait vous prenez des moules à muffins, vous savez. Vous mettez au fond, je vous ferai la recette si ça vous intéresse. Je vous la filmerai. Vous mettez 2 petites tranches de bacon au fond, un œuf, vous mettez un petit peu de condiments, de la mozza râpée, etc. Vous mettez ça au four, 15 minutes, je crois que c'est 200 degrés, et franchement c'est hyper rapide et c'est très bon, avec de la salade.
Et dimanche, je ferai parce que j'ai pas eu le temps de le faire en fait la semaine passée, je vais faire un risotto au jambon cru et aux asperges. Voilà, alors les asperges, c'est pas la saison non plus, donc c'est des asperges en conserve, vous savez, en bocal. Donc je fais ça avec jambon cru et donc et voilà, et avec un petit peu de crème. Donc voilà, ça va être mes recettes pour la semaine. J'espère que ça va vous donner un petit peu d'inspiration et vous donner un peu d'idées pour la semaine, pour votre semaine à vous. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien, que votre semaine débute bien, voilà, que ça se passe bien pour vous, je l'espère. Et puis voilà pour ma recette de la semaine. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo avec mon petit retour de course et puis un petit peu de blabla. Voilà. On est de retour à la maison. J'ai mis les courses, vous voyez, un petit peu de manière... est-ce qu'on peut dire rangée? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elles sont là dans la cuisine. Je vous fais un petit retour rapidos. Alors, je vous dis ça de manière un peu aléatoire. Hein. Je vais faire ça selon ce qui me vient sous la main. Alors, là, qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, c'est les poires. Poires pour faire une petite recette que je vais vous montrer cette semaine. Des éponges, grand classique. Le bouillon de volaille qui sert pour tous, hein, pas à tri. Enfin, moi, je mets ça un peu partout. Le fromage de mon petit garçon, le chaussé au moine. Le jambon, grand classique. Et ceux-là, je trouve que je les trouve très bonnes. Je trouve que c'est un bon jambon, celui-là. Les brioches du matin pour mon fils. Pépites de chocolat et une classique. Je prends la marque Pasquier parce que je trouve qu'elles sont vraiment meilleures que les autres. Et je trouve aussi, enfin il y a plein d'autres bonnes brioches, hein, mais et vous voyez l'épaisseur des tranches, je trouve qu'elles sont bien plus épaisses. Il y en a d'autres, elles sont 2 fois moins épaisses. Je trouve que c'est pas aussi bon, je trouve. Le beurre classique, un grand classique, et également vous voyez comme ça là, pour cuisiner, ça c'est hyper important. Mon petit praliné, ça je le garde sous le coude, je vous ferai une recette avec de muffins. Ça j'ai pris parce que je voulais goûter. Vous savez, moi je rentre chez moi le midi pour manger et des fois j'aime bien tester des nouvelles choses. Donc là ce midi, non peut-être pas ce midi, je vais les laisser pour un autre midi dans la semaine. Je voulais goûter ceux-là aux artichauts parce que moi j'adore les artichauts, donc je suis curieuse de savoir ce que ça donne. Donc je vous ferai un petit retour pour vous dire si c'était bon ou pas. Ça c'est donc le jambon classique, ça sert toujours aussi. Et ça je vais l'utiliser notamment pour mes galettes de jeudi. Des petits pois carottes, ça ce sera aussi avec du poulet, je vous ferai un petit détail des recettes un peu après. Une petite ratatouille cuisinée comme ça, en conserve, hop, le truc c'est enlevé. Un grand classique chez moi, la sauce tomate cuisinée, celle-ci elle est très bonne. 2 pots, l'andouille ça c'est pour mon conjoint pour la galette qui se trouve là, voilà. Les galettes de jeudi, j'en ai pris 2 fois 3. Ça, c'est une crêperie en fait qui fait de la vente à emporter. Et donc, le chèvre, parce que moi j'adore le chèvre avec les galettes. Voilà. Excusez-moi, c'est pas forcément dans le bon ordre. Un petit riz cuisiné. Alors, celui-ci, il est très bien en composition. Et c'est pareil, le midi, pour que ce soit rapide pour moi. Ça, c'est très pratique. Hop. Ensuite, les filets de bacon, comme ça. Ça, les filets de bacon, c'est pour une recette aussi que je veux faire. Et puis parfois pour les petits déj du matin. Le film à découper, là, ça c'est pratique pour mettre dans le frigo. Idem, ça c'est épinards pour une recette. Ensuite, ma drogue du moment, fromage blanc et ma pomme vanille. Mais c'est tellement bon, ça fait 1 milliard de fois, je vous le dis. Mais ça, c'est vraiment trop bon. Le Nutella, évidemment, une salade parce que ça sert toujours. Les crevettes, ça va être pour ma recette de ce soir. Hop, petite crevette comme ça. Alors j'ai été au rayon, vous savez, des DLC courtes parce que j'y vais toujours, hein, voir s'il y a des bonnes affaires à faire. Et j'en ai trouvé pas mal de trucs ce matin d'ailleurs. Je précise qu'il y avait beaucoup de choses parce que, vous voyez, j'ai pas dévalisé le rayon. Hein. J'ai pris quelques trucs, mais il restait encore pas mal derrière moi. Donc j'ai pris 3 tranches d'échine de porc comme ça. Vous voyez, 1, 2 et 3. 3 tranches. Et puis j'ai trouvé ça aussi. La viande hachée comme ça. Moins 30%, franchement, je prends. Hein. Je pense qu'on prend tous. Ensuite, petit curly comme ça.
Ça, c'est pour ma recette de crevettes, justement. J'ai pris des pâtes intégrales, donc complètes, pâtes complètes. Les petits parmesans comme ça c'est très pratique aussi pour tout type de recettes. L'eau de coco, recette de smoothie que je vais vous faire. Les œufs bio, merci, j'arrive plus à parler. Les œufs bio qui servent pour tout également. Le midi, souvent je mange des œufs, moi parfois, si j'ai pas de reste de la veille, je me fais 2 œufs. Voilà, donc c'est une bonne source de protéines et je mets avec un légume, un féculent si j'ai le temps, ça dépend un peu du temps que j'ai le midi. Yaourt pour ma fille, moi je prends cela, yaourt nature bio, classique, sans sucre. Bon, je vous cache pas qu'elle a déjà mangé des yaourts sucrés, ceux de son frère notamment. Hugo en ce moment mon fils, a une passion pour les yaourts citron, donc je lui ai pris celui-là, il les a pas goûtés encore. Et ceux-là, ça va être pour mon conjoint, parce qu'il prend toujours les mêmes, il adore ceux-là. Moi j'ai pris ceux-là, les Activia, pour goûter, enfin j'avais déjà goûté, hein, mais j'avais envie de changer un peu, ça faisait longtemps que je les avais pas mangés. Donc j'ai pris ceux-là, moitié vanille, moitié framboise, c'est très bon, je trouve très bon pour le midi. Enfin pas que pour le midi d'ailleurs, mais très très bon. Les pâtes, évidemment très pratiques. Ça c'est une salade, pareil pour mon smoothie. Je vais vous faire la recette. Des petits chips comme ça, vous voyez des petits paquets, des oranges, des bananes. Et j'avais 2 paquets d'évian, mais je ne vais pas vous les montrer, hein, je vois pas trop d'intérêt pour le coup. Et puis voilà, et puis je crois qu'on a fait le tour. Alors j'avais quelques restes de courses de la semaine dernière. Donc voilà, mes recettes vont se baser sur tout ça. Je voulais vous montrer un petit peu les livres que j'ai achetés aussi cette semaine. Parce que cette semaine, je suis toujours en vacances. Comme c'est les vacances scolaires, j'ai pris une semaine de vacances avec mes enfants. Et j'en ai profité pour prendre quelques livres chez Cultura. J'adore ce magasin. Je trouve que Cultura, il y a toujours plein de trucs. Vous avez toujours envie d'acheter des choses de toute façon. Et donc je suis tombée sur des livres que je voulais depuis longtemps. Donc le premier, vous avez dû le voir de toute façon dans ma miniature. Ce livre-là, je l'ai vu beaucoup sur les réseaux. Chasseurs-cueilleurs parents. Donc a priori, d'après ce que j'ai lu, il est très intéressant pour développer, aider encore à développer des choses avec ses enfants, dans l'éducation de ses enfants. Je suppose mieux comprendre les réactions, comment les aider à s'épanouir, etc. Et puis, donc je pense que c'est aussi bien pour les parents et puis pour les enfants aussi. Hein, c'est toujours pareil, en tant que parent, on a toujours besoin d'apprendre, j'ai envie de dire. Je pense que si vous regardez que vous êtes parent, vous le savez comme moi que vous avez des parents pour qui c'est inné, des mamans pour qui c'est inné. D'autres pour qui ça l'est pas. Il y a aussi le fait qu'on a des enfants très différents. Parfois, vous avez des enfants qui sont plutôt faciles, j'ai envie de dire. C'est la vérité. Des enfants, vous savez, qui n'ont pas de problème de RGO, pas de reflux, pas de problème avec la nourriture, pas de problème de sommeil. Et puis, il y a des enfants pour qui c'est plus difficile. Donc forcément, pour les parents, ça rajoute une charge encore mentale absolue, quoi. Un enfant qui dort d'un enfant qui dort pas, je pense que c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Je pense que tous les parents vont être d'accord avec moi là-dessus. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, eh bien, vous avez de la chance de dormir. Non, je plaisante. Je plaisante, mais tout parent a des difficultés de toute façon. Il y a des fois, on a envie de tout envoyer péter. Je pense qu'on est tous pareils. On est fatigué, on n'a pas envie de s'éterniser à expliquer pourquoi du comment. Des fois, c'est la facilité. On dit c'est comme ça, c'est comme ça. L'enfant ne comprend pas toujours pourquoi on a cette réaction. Donc, voilà, il n'y a pas de parent parfait. Et moi, j'ai tendance à penser que tant qu'on fait de son mieux, c'est bien. Quand on se dit je fais de mon mieux, j'essaie toujours de faire de mon mieux et je peux donner que ça, eh bien, vous faites de votre mieux. Donc, de toute façon, on ne peut pas vous incriminer. Par contre, si vous avez la sensation que vous pouvez mieux faire et qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles vous trouvez que vous avez des lacunes, voilà, le but c'est toujours un peu de s'améliorer. Mais je dirais c'est comme ça dans tout, dans la vie, dans son travail, le rôle qu'on a dans sa famille, voilà. Après le tout, c'est de ne pas culpabiliser, quoi. Ça c'est toujours la difficulté. Et souvent, on dit des femmes, hein, la culpabilité, on aimerait quand même être une bonne maman, être une bonne compagne aussi pour son conjoint, être performante au travail. Il y a cette casquette, là, cette triple casquette qui est difficile à porter pour les femmes, je trouve. Mais après, j'ai envie de dire, c'est aussi propre à chacun d'être, on va dire, conforme à ses valeurs, quoi. C'est-à-dire que
la culpabilité, on se la met nous-mêmes, hein. Si vous décidez que, bah non, en fait, je vais être comme je suis, et puis s'il y a des réactions qui sont suscitées par rapport à ce que je fais, à ce que je dis, bah en fait, ça concerne que les autres, hein, et pas moi, quoi. Et moi, c'est en tout cas un leitmotiv que j'ai tous les jours. C'est-à-dire que je suis comme je suis, je m'aime comme je suis. Alors, c'est toujours un espèce de gros mot de dire qu'on s'aime, etc. Mais non, enfin, vous voyez, j'ai de l'estime de moi. Voilà, je m'aime. Ça ne veut pas dire que je suis imbu de ma personne ou que je suis quelqu'un de pédant ou quelqu'un de... Pas du tout, en fait. C'est juste que, bah voilà, je suis comme je suis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas la plus jolie. Je suis sans doute pas la plus moche non plus. De toute façon, la notion de beauté et de, vous voyez, de laideur, c'est propre à chaque personne. Je serais peut-être la plus belle aux yeux de quelqu'un, bah, aux yeux de mon conjoint normalement, et la plus moche pour d'autres. Ça, c'est, vous voyez, c'est comme les réseaux sociaux. De toute façon, les réseaux sociaux, c'est à la fois un vivier de tellement de belles choses, de partage, de divertissement, d'échange. Enfin, le but c'est ça, quoi. C'est que chacun picore et trouve ce qu'il a envie de trouver dans les vidéos. Et malheureusement, il y a tout ce déversoir là de méchanceté. Voilà, c'est tellement simple d'être derrière un écran et d'être un peu spectateur de sa vie finalement. On n'est que spectateur, ceux qui critiquent les autres, hein, je dis. Ils sont spectateurs de leur vie, ils préfèrent critiquer les autres pour se sentir mieux eux-mêmes. Voilà, quand on s'aime soi, ben, du coup, on n'a pas, quand on s'aime soi, on n'a pas envie de, on ressent pas le besoin en fait de faire mal aux autres. Mais bon, enfin, tout ça, c'est mon point de vue, évidemment. Bref, je me suis un peu égarée, mais voilà, l'idée en fait avec ce livre, donc je pense, hein, je l'ai pas encore lu, mais l'idée avec ce livre, je pense, c'est d'avoir bah, des astuces aussi, quoi, des choses où on apprend encore des choses sur la parentalité. Voilà. Donc je vous ferai un retour quand j'aurai lu ce livre, c'est-à-dire dans 4-5 ans, par manque de temps. Non, non, mais je vais trouver le temps parce que j'ai pris ces livres justement parce que bah, je voulais pouvoir. C'est des livres que je voulais acheter depuis longtemps et je me dis là, c'est bon, je vais prendre le temps de les lire et puis de pouvoir vous faire un petit retour. Voilà. Donc, ça, c'était le premier. J'ai pris ce livre-là aussi. Alors là, c'est un tout autre délire, hein, j'ai envie de dire. Ça, c'est bah, le titre, vous voyez, c'est bien indiqué, Un monde sans travail. Alors, Un monde sans travail, je vous lis le petit sous-titre. Comment les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle reconfigurent le marché du travail. Je suis tombée en fait sur cet auteur en fait. Je lisais un article en fait sur internet et il parlait de cet auteur-là qui montrait ou voulait démontrer que d'ici plusieurs décennies, peut-être plutôt qu'on ne le pense, le mot travail, le travail en tout cas va un peu se réinventer, qu'on n'aurait peut-être pas le même travail qu'aujourd'hui, et la même durée de travail, que le travail va un peu se raréfier en fait du fait des technologies qui avancent extrêmement vite et que l'intelligence artificielle va supprimer certains emplois, bon nombre d'emplois. Donc en fait, c'est intéressant, j'ai trouvé que c'était intéressant de savoir un peu, bah, lui, quel était son point de vue sur l'avenir du travail pour nous, nos enfants, je pense surtout à mes enfants. Donc voilà, histoire d'en apprendre plus, a priori il donne des conseils et des choses comme ça aux politiques, aux États en tout cas, pour essayer de un petit peu de soutenir les futurs salariés, etc. dans cette démarche. Donc voilà, je pense que ça doit être très très intéressant, très actuel en plus. Donc voilà, je vous ferai un petit retour aussi quand j'aurai fini de le lire. Et le dernier que je voulais prendre, c'était celui-là, l'effet snowball, ou comment investir avec intelligence. Alors ça, je l'ai vu avec une Instagrammeuse que je suis, en fait. Voilà, elle avait montré ce livre-là et elle avait un peu étayé le propos, quoi. Elle racontait un petit peu le livre. Et ça m'a vraiment donné envie de le lire. Ça reprend un peu les bases en fait de l'investissement. Enfin, celui-là aussi je l'ai pas lu, mais d'après ce que j'ai regardé, ça reprend les bases de l'investissement, les comptes, les livrets, etc. Vraiment les bases. Vous avez ensuite l'investissement immobilier, l'investissement dans la crypto-monnaie, avoir une épargne sécuritaire. Vous savez, une épargne, comment on appelle ça?
une épargne de secours en fait, hein, une épargne de secours, etc. Je cherchais le nom. Et puis aussi l'aspect un peu psychologique, vous voyez l'argent et la psychologie, voilà ce qui nous sécurise. Enfin bref, voilà, tout un petit livre sur l'investissement que je trouve intéressant. Je suis toujours intéressée par tout ça parce que bah, comme tout le monde, hein, malgré tout, l'argent c'est un peu le nerf de la guerre, même si il ne faut pas courir après en permanence parce que en fait ça nous amène juste de la frustration, je trouve. Mais il faut forcément un minimum, surtout aujourd'hui, forcément, avec tout ce qui se passe, pour pouvoir faire face pour nous. Et puis, bah, pareil, on en vient au même point, mais je trouve quand on a des enfants, bah, on veut aussi le meilleur pour eux. Il y a de la simplicité, hein, quand on n'a pas d'enfants, c'est vrai que bah, vous êtes seul ou en couple. Tout ce que vous faites n'a d'incidence que sur vous ou bah, votre couple. Mais vous voyez, voilà, ça se fait. Ce sont des décisions qui se prennent en couple. Mais quand vous avez des enfants, bah voilà, bah rien que ça, vous voyez l'investissement, voilà, le but c'est de sécuriser, faire attention à sa famille, ses enfants, ne pas prendre trop de risques. Voilà, tout ça c'est toujours encore un petit poids supplémentaire encore sur les épaules où il faut faire attention à tout ça. Donc voilà, je voulais trouver des clés, des choses qui pourraient être intéressantes. Donc voilà mon petit retour de livre, enfin juste déjà vous montrer ce que j'avais pris. Et j'ai pris forcément, je dis forcément parce que je ne sais pas si vous allez dans le rayon... des livres enfants, bah pour ceux qui ont des enfants en général, mais même pas que, hein, d'ailleurs, vous allez feuilleter un peu les livres, mais regardez-moi ces jolis livres, quoi. Vous avez toujours des livres que vous avez envie de prendre, surtout, vous voyez, encore pour vos enfants. Donc moi, je lui ai pris celui-là, pour mon garçon. Il en existe d'autres, hein, qui ont l'air très sympas, notamment celui-là, je trouve qu'il a l'air très sympa. Il a déjà celui-là, la moufle, là. Et donc les 3 petits cochons, vous voyez, bah, c'est des livres qui sont texturés, quoi. Des livres texturés. Et il y a même un petit, j'allais dire un petit loup. Vous voyez, il y a un petit loup qui est là. Un petit loup qui est là. Hop, on le fait monter dans la cheminée. Hop, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on fait bien le gag, bien sûr. Hop, voilà. Il va dans la petite marmite. Enfin, vous voyez, c'est super et c'est hyper éducatif, c'est ludique. Enfin, moi, je le lis avec mon fils. Il est super content. Et donc, c'est vraiment très bien. J'aime bien ceux-là. Mais bon, il y en a d'autres hein, que j'ai bien aimé. Donc, voilà. Voilà, en tout cas, ce petit livre que j'ai pris pour mon fils. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour des petits livres que j'ai pris. Donc, je vous ferai un retour dès que je les aurai lus. Voilà, que j'aurai pris du temps un petit peu pour moi. Et que je les aurai lus. Je vous montre rapidement les petits ingrédients pour faire le smoothie que je vais vous faire. Alors, ne prenez pas peur en voyant ça. Parce que forcément, ça peut vous faire peur. Mais c'est délicieux, vous allez voir. Donc, une salade, oui, une salade, des épinards, un citron, de l'eau de coco et, alors ici vous avez donc la partie sucrée, donc qui est hyper importante, une pomme, une banane entière évidemment et une poire, voilà dessous. J'ai ces 3 fruits là. Donc une pomme, une banane, une poire, citron, épinards, vous voyez, moi j'ai mis ça dans une assiette. Il y a beaucoup d'épinards, mais c'est tout à fait normal, ça réduit après. Et puis voilà à peu près. Alors la salade, vous voyez, elle n'est pas très grande. Hein. La salade que j'ai prise, enfin vous voyez, c'est une petite salade. Hein. Moi je mets à peu près tout le cœur. Voilà, je vais poser la caméra et puis du coup après, je vous filme la recette. Je vous retrouve dans l'autre partie de ma cuisine. Donc, tous les ingrédients sont postés ici. Je vais mettre tour à tour tous les ingrédients directement, tout simplement dans le blender. Alors après, moi j'ai celui de chez Magimix, mais évidemment, vous pouvez avoir n'importe quel blender en fait. Hein, ça marche avec tout. On a un beau soleil, vous voyez, dans la cuisine ce matin. Alors, c'est parti. On met ça. Hop. Les épinards. Alors au départ, moi je vais faire un premier mixage, on va dire, avec tout ça. Pour que déjà ça diminue un petit peu en quantité. Hop. On fait hyper attention de bien fermer évidemment. Et c'est parti. Voilà, il n'y a plus qu'à servir et se régaler.
Alors, je sais comme ça paye pas de mine, mais je vous assure que c'est super bon. Moi, j'en bois régulièrement et franchement, j'adore. C'est rempli de fibres, de vitamines, de minéraux, donc franchement, c'est au top. Et ça peut plaire vraiment à un plus grand nombre. Je vous conseille fortement de tester. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Voilà, prenez bien soin de vous. Passez une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!